Bonjour à tous et bienvenue à vous sur Mobility TV. On vous remercie d'ailleurs d'être toujours plus nombreux à nous suivre. On va parler des zones à faible émission aujourd'hui. Elles sont 45 dans tout l'Hexagone. Elles représentent à peu près toutes les agglomérations de près de 150 000 habitants. Au fur et à mesure que le temps avancera, des véhicules n'auront plus le droit d'y circuler selon le numéro de leur vignette critère. On va se demander ce que vont devenir incessamment sous peu ces véhicules d'occasion qui seront chassés tout simplement des zones à faible émission. On en parle avec nos 4 invités. Francis Bartholomé, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le président de Mobiliance, le président aussi d'Éco-Entretien. Ça a son importance dans le débat qui nous anime. Nous sommes également avec Julien Billon. Bonjour à vous. Bonjour. Vous représentez 3A Data. On va voir avec vous justement ce que représente en nombre de véhicules et bien l'impact de cette politique. Olivier Flavier est avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. Vous représentez Le Bon Coin et l'Argus. Le Bon Coin, on le rappelle, la moitié des Français vont sur le site du Bon Coin tous les mois à peu près, notamment pour y acheter et y vendre des voitures. On verra d'ailleurs si les voitures chassées des zones à faible émission sont de plus en plus sur le Bon Coin. Et puis on en parle aussi avec Pierre Guignard. Bonjour à vous. Bonjour. Vous représentez VP Auto, c'est le leader de la vente aux enchères pour ce qui est notamment des automobiles en B2C, ça c'est important. On va voir aussi avec vous quel impact vous voyez de l'approche de ces zones à faible émission. D'abord peut-être on va commencer avec vous, Francis Bartholomé, pour Mobiliance, parce que vous représentez aussi tous les professionnels de l'automobile. On est tout simplement en train de chasser la majorité du parc roulant français des grandes villes. C'est un impact considérable. Oui, pour Mobiliance, on est à... Et notamment, je l'ai présenté hier dans notre nouveau programme des 3 années à venir. On a décidé effectivement de rentrer dans la gestion d'un parc roulant. Alors, le parc roulant, c'est l'ensemble des VO. On est tous là. Et on considère qu'à un moment donné, la mobilité est un droit pour tous. Que 2, il y a peut-être autre chose à faire que d'exclure socialement des gens. Donc, on est en train de proposer, sur quelques réflexions, notamment une voiture d'occasion, parce que c'est celle-là qui va se révéler, si elle avait un entretien soutenu, vérifié, répondant à des normes scientifiques définies, pourquoi pas par l'ADEME, pourquoi pas par l'UTAC, pourquoi pas par l'IFPEN, qui permettent de dire que ce véhicule, avec son entretien, lui permet d'avoir et de répondre à des normes qui soient acceptables en termes d'émissions, c'est-à-dire les particules fines qu'on a complètement oubliées en France d'ailleurs. Les autres pays pensent... Non, jamais. On n'a jamais parlé. Que en termes de NOx et de NO, ça puisse se faire. Pourquoi pas permettre à ce type de véhicules, qui sont des véhicules qui, aujourd'hui, si je me souviens bien, les chiffres, nos amis vont les donner, mais je crois que les vignettes critères 3, c'est à peu près 10 millions de voitures. Il y a 10 millions de personnes qui vont se sentir concernées très prochainement, d'ici la fin de l'année. Si on leur donnait une solution qui serait quelque part peu coûteuse, on est bien d'accord, après à définir les relations avec le pouvoir public, mais ça permettrait effectivement d'éviter un peu ce clash social où les gens s'interrogent réellement. Et puis, il y a aussi les gens avec les véhicules utilitaires, il ne faut pas les oublier, c'est-à-dire le dernier kilomètre, les gens qui sont là, nos artisans qui viennent dans les villes de 150 000 habitants. Absolument. Je viens de Reims tous les matins, je vois le nombre de voitures qui viennent sur Paris pour faire le métier de l'artisanat du bâtiment. Les stafettes du plombier, les stafettes du peintre. Il y a des vrais sujets. Alors, on peut pas bien sûr dire... les véhicules les plus anciens, Vignard 4, Vignard 5, je pense qu'il faut trouver une solution dont peut-être la possibilité de changer ces véhicules-là, ça c'est clair. Mais là, on rentre dans le dur des véhicules qui sont quelquefois capables, qui ne sont pas très kilométrés et qui ont vraiment, à mon avis, une durée de vie sur laquelle encore elles peuvent servir, puis elles peuvent devenir des véhicules d'occasion qui peuvent rentrer dans chacun de nos métiers et notre job. Voilà ce qu'on pense faire, nous, aujourd'hui, à Mobiliance. J'ai présenté le projet au ministère à M. Béchu. Oui. J'ai l'impression que les politiques nous écoutent, nous entendent, parce que globalement, ça peut être une porte de sortie devant un putoir social qui aujourd'hui, et vous connaissez l'époque, est un peu tendue, c'est pas la peine de l'attendre encore plus, quoi. Donc voilà, on a un chemin là qu'on est en train de développer. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ces véhicules justement? Combien sont ces véhicules? Julien Billon, pour 3A Data, on parlait des critères 3. Concernés, critère 4, critère 5, ça fait combien de millions de voitures à ce stade? Alors, c'est tout à fait juste le chiffre dont vient de parler M. 10 millions de critères 3. 10 millions de critères 3. En revanche, ces 10 millions de critères 3 ne sont pas tous concernés par les ZFE. C'est vrai. Si on prend vraiment le périmètre des véhicules totalement concernés par les ZFE, c'est près de 14 millions. Si on prend le dernier calcul du parc roulant, en fait, au 1er janvier 2023,
14 millions concernés globalement. Donc Voilà. on prend les critères 0 jusqu'aux non éligibles. Et ensuite, sur les critères 3 et plus, donc ceux qui sont vraiment Ouais. concernés par les restrictions de circulation, on est à plus de 4 millions de véhicules. Donc c'est quand même Donc un c'est chiffre. 4 millions de véhicules qui potentiellement sont interdits de circulation dès aujourd'hui. À l'activation des ZFE, aujourd'hui il y a 4 ZFE en C'est fait, ça. qui sont actives, et donc il y a déjà des interdictions aujourd'hui. En théorie d'ailleurs, et on attend encore de voir l'application des mesures de sanctions pour ceux qui contreviendraient aux sanctions. Ça fait plusieurs millions de véhicules, ça tombe bien parce qu'il en circule aussi sur le Bon Coin. Est-ce que vous commencez à voir des Français, des utilisateurs ou des clients du Bon Coin, des utilisateurs du Bon Coin, venir avec leur véhicule critère 3+, pourquoi pas, et se dire il faut que je le vende tout de suite parce que sinon il ne pourra plus rouler? Alors, si je reprends les chiffres de Julien, proportionnellement, on parle de 25 à 30% des voitures critères 3 et plus dans les ZFE. Sur le Bon Coin, en termes d'offres, donc de personnes qui viennent déposer leur voiture sur le Bon Coin, je suis dans ces ratios entre 25 et 30% dans les ZFE. Donc, la réponse est non. Aujourd'hui, les personnes n'ont pas vraiment pris conscience qu'il y avait urgence de faire cette mutation. C'est ça, ce changement de véhicule. Ce changement de véhicule. Donc aujourd'hui, en termes d'offres, Ouais. j'ai 25 à 30% de mes voitures, comme dans les autres zones, que ce soit Ça ZFE, n'augmente hors pas. ZFE. Pour l'instant, vous êtes encore dans les clous. Ça veut dire aussi que les Français qui ont les véhicules qui sont concernés ne sont pas encore au courant. C'est ce que révélait d'ailleurs une enquête menée par Ipsos pour l'Observatoire des mobilités de Roule. Pour l'instant, les Français ne savent pas à quelle sauce ils seront mangés. Du moins, leur véhicule sera mangé. Disons que, en termes d'offres, ils ne sont pas prêts à remplacer leur voiture dans les zones concernées. Par contre, on pourra le voir après, en termes de demande et de Ouais. prix, là, il y a des impacts qui commencent à se faire sentir, parce commence qu'il y à a venir. quand même une partie des Français qui sont au courant. Ouais. Et autant celui qui vend sa voiture, pas de souci. Par contre, celui qui achète se renseigne, et C'est c'est ça. là où la personne découvre cette histoire de ZFE, C'est ça. et se disent, oula, prudence. Faire attention à bien choisir un véhicule qu'on pourra faire circuler dans quelques mois. Est-ce que chez VP Auto, Pierre Guignard, vous le constatez, vous, un premier impact? Alors, l'impact qu'on observe, qu'on mesure aujourd'hui, c'est au sein des ZFE, Ouais. nos sites de vente qui sont à proximité des ZFE. Effectivement, on sent qu'il y a, que ça freine sur les typologies de produits critères 3, 4 et 5. Donc la demande baisse sur ceux qui sont impactés. Exactement. Après, nous, voilà, on est sur un marché qui est plus global, qui est plus national. Ouais. Donc, on est en moyenne pas impacté, puisque le marché se réinvente en permanence. Bien sûr. Et du coup, les professionnels hors ZFE peuvent tirer même parfois un arbitrage assez intéressant sur ce type de produit. Donc, ça se compense pour l'instant sur notre marché. Pour l'instant, pas trop d'impact. On parle quand même d'un nombre important de véhicules. Vous disiez, on pourrait, c'est tout le sens d'ailleurs d'Éco-Entretien, faire en sorte de les entretenir et de pouvoir garantir d'ailleurs la qualité de l'entretien pour leur permettre de rouler davantage. Ça pourrait s'appliquer à combien de véhicules à peu près, cette solution? Je pense que la réponse peut être faite un petit peu différemment avec l'éclairage. C'est qu'aujourd'hui, c'est quoi le marché automobile? C'est quoi le marché du VN? Parce que du marché du VN découle le marché du Bien VO. sûr. Et c'est quoi le marché du VO? Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on a une offre VN qui est peu pléthorique et qui est très chère. Donc on Des a une contraintes. incertitude du consommateur à s'orienter vers un achat aujourd'hui. Ça, c'est très clair. Nos chiffres, d'ailleurs, d'1,5 million de voitures existent, mais il est relativement trompeur. Il risque d'être trompeur encore en début d'année prochaine, puisqu'il y a un tel portefeuille de voitures neuves qui est en présence, qu'inévitablement, on va avoir des livraisons qui permettront de biaiser peut-être la situation du marché. Alors que la prise de commande, je peux vous dire qu'aujourd'hui, les prises de commande VN sont, quelles que soient les marques, peut-être moins les marques, on va dire asiatiques, peut-être, voilà, ok, mais elles sont quand même très basses. Donc si vous prenez simplement un marché du VN qui est aujourd'hui d'1,5 million par rapport à 2 millions, 2,2 millions, Ouais. ça veut dire qu'il ne faut pas oublier que quand il y avait un marché de 2 millions à 2,2 millions, je suis assez placé pour savoir en tant que concessionnaire, je l'ai vécu, c'est-à-dire qu'au mois de décembre, on nous influençait à peu près 200 à 250 000 voitures. C'est des voitures on fabriquait les fameuses voitures stratégiques, comme on les appelait, ou des voitures qui se terminaient à moins 30 sur le marché, parce que pour les constructeurs qui vendaient effectivement, voulaient atteindre leur chiffre d'affaires sur l'exercice, et ces voitures-là, on fabriquait du VO récent, on fabriquait des VO. Ça, c'est clair. Ça n'existe plus aujourd'hui. C'est terminé. Un marché d'1,5 million, il n'a pas baissé de 500 000 euros, là. Il a baissé de 500 moins 200 000. C'est ça. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Maintenant, si on ne met plus en place ces voitures de VO, on a une offre
je vois bien, alors on va demander à nos amis, mais je vois bien que sur nos parcs aujourd'hui, l'offre que l'on a est une offre alors, pour le concessionnaire, pour le vendeur, pour l'agent, pour ceux qui vendent, c'est pas inintéressant puisque on arrive à vendre des véhicules aujourd'hui sur un véhicule exposé, on peut avoir 3 ou 4 clients alors qu'avant on avait des véhicules exposés, on n'avait pas de clients. C'est ça. Je sais pas si vous voyez en peu de temps là les différences qu'il y a ça. La Et demande. en définitive, ce que je disais hier soir, c'est qu'on arrive à faire pour nos métiers, on arrive à faire des résultats financiers qui sont non plus par le volume, mais par les marges. Ça ne va pas durer. Alors, Non. par contre, conséquence pour le VO, on n'a plus beaucoup de VO. Et le VO est en train de diminuer. Ce qu'on vend, c'est les VO anciens. Je disais tout à l'heure que je regarde les mois attentivement dans le groupe ce que l'on vend. On vend plus de 50% des VO anciens qui sont des diesels. Alors, je raconte ça au ministre, il disait pas possible, vous vendez du diesel. Je dis, qu'est-ce qu'on va vendre d'autre? Donc on a un chien qui se prend la queue et inévitablement, le sujet évoluera. C'est pas Tout va changer le de sujet toute d'aujourd'hui, mais les voitures chinoises arrivent, le marché est en train de se refaire. On pense que les constructeurs français, notamment Renault, reviendront avec des voitures plus adaptées et plus moins chères. Je pense surtout que l'État doit réfléchir à cette fameuse clause européenne sur la fin du thermique en 2035, dans laquelle il va falloir peut-être que cette idée de réfléchir un peu comment on peut le prolonger le 2035 est, à mon avis, un énorme sujet et qu'il va falloir essayer d'obtenir des résultats positifs. Encore un instant, monsieur le bourreau, c'est ce qu'on pourrait dire en tout Tout cas. à fait. Tout à Du fait. côté de Bruxelles, vous parliez à l'instant des véhicules diesel qui s'échangent sur le marché de l'occasion. Autre paradoxe, s'il en est, Julien Billon, les véhicules de plus de 10 ans s'échangent très bien sur le marché de l'occasion et ça contrevient complètement à ce calendrier de la mise en place des zones à faible émission. Oui, non, quand on regarde les chiffres, en fait, on parle toujours du paradoxe en fait, entre le contexte réglementaire avec Ouais. la fin des thermiques en 2035, les ZFE tout de suite, et par ailleurs un marché du VO qui est extrêmement dynamique sur le plus de 10 ans, le plus de 15 ans, même le plus de 20 ans, qui représente quand même 25% du marché. Bien sûr. En fait, ce n'est pas un paradoxe. Enfin, on l'imagine. Ça en comme a tout l'air, comme étant pourtant. un paradoxe. Mais quand on regarde ce qui se passe maintenant à la fin de l'année 2022 sur les ZFE, alors déjà, les ZFE, celles qui sont actives, parfois ne mettent pas en place les mesures qu'elles sont censées mettre en place. Donc, quand moi j'ai un véhicule qui est censé être concerné, finalement, je ne suis plus concerné. Et puis, quand je suis dans une ZFE qui va mettre en place quelque chose, au dernier moment, il y a une dérogation qui me permet quand même de continuer à rouler avec mon véhicule. Donc en fait, ce qu'observait tout à l'heure Olivier, qui dit finalement, on ne voit pas grand-chose aujourd'hui sur le marché en termes de conséquences sur le VO, c'est vrai. Et pourquoi le ferait-on? Puisque de toute façon, on ne sait pas si ça va vraiment s'appliquer en tant que consommateur. Pour autant, il y a quand même deux France. Il y a sur le marché VO, il y a la France du marché des ZFE actives et celles hors ZFE. Parce que malgré tout, on commence à observer dans les ZFE un mouvement qu'on n'avait pas imaginé, c'est que le parc roulant des véhicules donc, dans les ZFE baisse, contrairement au parc roulant hors ZFE. Donc il y a un effet volume, donc il y a un abandon de la mobilité, et il y a forcément, là c'est lié à la ZFE, un rajeunissement en fait, du parc plus rapide À marche dans la forcée. ZFE active que hors ZFE. Donc on est vraiment en train d'avoir des France, enfin une population, des clients à deux vitesses sur le marché du VO. On ne roulera pas de la même manière selon qu'on vivra dans la France périurbaine ou dans la France des grandes métropoles. Alors, est-ce qu'Olivier Flavier, vous pouvez nous dire aujourd'hui, sur le marché de l'occasion, que vous voyez passer notamment sur le Bon Coin, quels sont les véhicules qui s'échangent le plus, qui s'arrachent le plus parmi les Français ? En fait, ce qu'il faut regarder surtout, c'est le poids aujourd'hui aussi des véhicules entre diesel et essence sur le marché. Parce que on peut parler des véhicules et de dire la Clio va mieux se vendre, la 208 pourquoi pas ou la Dacia, mais aujourd'hui sur le Bon Coin, qui est quand même la première place de marché en France pour le véhicule d'occasion, donc on a la moitié des Français qui passent sur notre site tous les mois, donc on est un observatoire. Et sur cet observatoire, échantillon représentatif, s'il en est. Oui, proportionnellement, en tous les cas, chaque fois que des chiffres sont donnés, je retrouve les mêmes tendances sur le Bon Coin. On a aujourd'hui, sur les 650 000 voitures en ligne d'occasion sur le Bon Coin, 92% sont des voitures thermiques, 55% sont des voitures diesel. Encore. Bon, encore. Donc, quand le ministre, effectivement, vous dit, Francis, ah bon, il reste autant de diesel? Oui, il en reste. Il peut venir sur le Bon Coin, il va le constater. Effectivement, il reste beaucoup de diesel sur le marché. Et il y a une tendance dans les ZFE qui est en train de se dégager, c'est que, autant, on le disait tout à l'heure, l'offre, elle est
comme avant, autant la demande, en réalité, est en train de baisser, parce que les voitures qui sont en ZFE sont un peu plus citadines. Donc, elles sont beaucoup plus locales. C'est ça. Vous n'allez pas traverser la France pour acheter une Clio. Non. Par exemple. Et donc, ces voitures-là, comme elles sont dans des zones ZFE, les personnes qui achètent les voitures, par contre, se renseignent et se disent, je ne vais pas racheter une voiture diesel Qui pourra pas rouler. va être un problème dans 3 ans ou dans 2 ans. Ça. Donc, vous mettez une contrainte énorme, ce qui fait que la demande est en train de baisser sur ces voitures-là. Oui, c'est ça. D'autant plus que ces zones à faible émission, même si elles ne sont pas en place, tous les habitants des métropoles en ont eu un avant-goût à chaque journée de circulation différenciée. Quand vous aviez un pic de pollution aux particules fines, vous ne pouviez plus rouler avec un critère 4. Donc on commence à savoir que c'est risqué d'en avoir une parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir avoir le droit de se déplacer tous les jours. Vous avez pareil la même tendance chez VP Auto sur les enchères en termes de diesel ? Oui, tout à fait. On observe exactement la même chose, ce phénomène. Et puis après, il y a des externalités à tout ça. C'est que ça vient rebattre les cartes peut-être sur le premium. Oui. Ça, on en parle un peu moins, mais le critère 2 premium, lui, pour le coup, il peut être amené à souffrir dans les prochaines années. Je pense par exemple le gros SUV, la routière. Voilà. Lui, clairement, aujourd'hui, les gens vont l'arbitrer par rapport à de l'électrique, ou vont partir sur l'hybride, ce genre de choses. Donc on peut avoir des repositionnements un peu de marché comme ça. Et puis, effectivement, je ne peux que constater également. D'autant plus qu'on va parler, en termes de repositionnement, mais de l'impact que ça peut avoir sur les prix. A priori, on n'est pas prêt de voir, en tout cas à très court terme, une baisse des prix, notamment sur le marché de l'occasion. Vous en parliez, Francis Bartholomé, notamment du fait du manque d'offres de véhicules neufs. Forcément, ça ne fait pas beaucoup de véhicules d'occasion, donc l'offre est faible, les prix sont forts. Ça ne va pas s'arranger avec les ZFE. Je pense qu'on est tous assez d'accord pour dire qu'aujourd'hui, il y a un coût de la mobilité. Et globalement, les gens qui sont peut-être à la recherche d'une voiture, voire peut-être même des fois la deuxième voiture, ont besoin d'avoir des prix très, très acceptables, mais aussi avoir des coûts d'utilisation. Enfin, on peut raconter ce que l'on veut. Aujourd'hui, en ville, quand vous faites de la ville, vous avez besoin de prendre votre voiture. L'idée de consommer 4 litres avec un diesel et 7 litres avec un essence, c'est quand même connu de tout le monde. Enfin, bon, il faut quand même se le rappeler. Et aujourd'hui, à peu près, on va dire que le coût est équivalent en termes d'achat du carburant. Donc on voit bien que c'est d'abord un problème de prix et de mobilité des Français. C'est ça. Bon, alors maintenant, est-ce que tout le monde demain, comme souhaiterait le ministère de l'écologie et de l'environnement, tronquera sa voiture pour un vélo ou un vélo cargo ou la famille en vélo? J'en sais rien. Les villes font des efforts énormes pour créer des bouchons artificiels pour faire des places pour les vélos. Alors l'été, moi j'en vois beaucoup circuler parce que les gens sont contents, on prend l'air. L'hiver, quand il pleut, je vois beaucoup moins de vélos, mais il n'y aura toujours pas plus de place pour les voitures. Donc il y a un vrai sujet. Moi je pense que sur les ZFE, je connais assez bien celle de Reims, puisque avec la maire de Reims, il avait demandé à Mobilion à l'époque, en son temps, de pouvoir travailler avec eux sur la réflexion. Alors à Reims, on avait essayé de garder les vignettes critères 2. C'est-à-dire qu'on autorisait jusqu'en 2024 des critères de diesel, ce qui était plutôt une pas mauvaise nouvelle. Mais par contre, dès 2023, il était interdit, enfin 2022, 1er septembre, interdit les 5 et les 4. C'est ça. Sauf que j'étais à Reims ce jour-là, il y a eu une flambée de personnes qui sont venues à la mairie en râlant littéralement. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a arrêté tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens savent que effectivement, il y a des beaux panneaux qu'ils mettent, mais il n'y a pas d'amende, il n'y a pas de prune. Et quand vous interrogez les autorités administratives et politiques, ils vont dire mais pour pouvoir taxer ou mettre des procès, il va falloir qu'on ait des caméras qui enregistrent les numéros et qui envoient systématiquement la prune. Il n'y a pas d'autre solution, vous n'imaginez pas autre chose. Et ça, paraît-il, ça coûte très cher. Alors, les municipalités pensent que c'est l'État qui va le faire. L'État n'a pas de sous, pense que c'est les municipalités qui vont le faire. Ils vont regarder à Paris, on n'a toujours pas envoyé une seule amende. Et je pense qu'aujourd'hui, ça se sait. C'est non amendable. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faudra trouver des solutions. L'État va chercher des solutions. En même temps. Où à la fois, il faut respecter effectivement ce qui est tout à fait logique, que des voitures qui font trop polluantes, dont les critères dont on a évoqué tout à l'heure, il faut qu'on trouve des solutions. Mais par contre, il y a peut-être moyen d'avoir un parc plus propre, qui de toute façon sera le parc majoritaire qui existera dans les 10 ans qui viennent. Je pense qu'on s'oriente un peu vers ça et que le consommateur, peut-être demain, trouvera une voiture récente
récente, qui aujourd'hui n'est peut-être pas autorisée, mais qui pourra demain peut-être rentrer, selon certaines contraintes, dans des En zones respectant critères 3. certaines... Et là, je crois que ce marché-là s'activera, vous allez le constater, vous verrez ce genre de marché. Et vous le voyez déjà d'ailleurs C'est évident. Les gens chercheront une voiture plus récente, à condition que celle-ci puisse avoir des critères qui lui permettent de rouler. C'est ça. Je pense que c'est ça le Quel est sujet. le droit de rouler, vous le constatez aussi sur le Bon Coin. Ah, tout à fait, tout à fait. Exactement. Ouais. Reparlons peut-être du prix avec Julien Billon, puisque c'est intéressant, on parle du marché de l'occasion. Les prix sont plutôt en hausse. On ne peut pas vraiment, à court terme, s'attendre à une baisse du fait du problème de l'offre. Quel impact ça pourrait avoir, la mise en place de ces ZFE? Quand je parle de mise en place, pas seulement officielle, la mise en place officieuse des ZFE sur le marché, Julien Billon? En termes de prix, je pense que ce n'est pas la ZFE qui va driver le prix en fait, du VO, à mon sens, c'est le prix du neuf. Ouais. La contagion, continuer. entre guillemets, de la structure du prix du neuf en fait, sur les occasions récentes et par effet rebond en fait, sur les occasions pourtant, moins récentes. C'est exactement l'inverse de ce qu'on... Enfin, le phénomène inverse de ce qu'on vit aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, on a des VO qui sont relativement chers, même si j'ai cru comprendre que dans les dernières semaines, les prix avaient tendance à se tasser. C'était un effet contagion, finalement, de la pénurie VN. C'est ça. Donc, si, toute chose égale par ailleurs, on retrouve un marché avec 200 à 300 000 unités en plus sur le marché VN, on aura une tension un peu moindre Oui. sur les Ça fera prix. baisser certains prix. Ça peut aussi faire augmenter les prix des véhicules qui, eux, auront le droit de rouler. À un moment ou à un autre, il peut y avoir aussi une demande au dernier moment des citadins qui auront besoin d'acheter le bon critère, non? Oui, alors c'est vrai. En fait, vous avez raison, parce que on se rend compte quand on regarde les éléments du marché, dynamique de marché, en fait, qu'on attend le mur réglementaire et le mur de l'amende avant de bouger. Donc il n'y a pas d'anticipation. Un très bon exemple aussi, c'est le stationnement payant à Paris sur les deux roues. Il n'y a pas eu d'effet sur le marché du deux roues jusqu'au moment où il y a eu les premières verbalisations. C'est ça. Et malgré la connaissance en fait de la mesure. Donc, il est probable que jusqu'au moment où on soit devant le mur, on ne voit pas grand-chose. En revanche, il y aura des tensions et des effets un peu forts offre-demande et donc des variations sur les prix au moment où vraiment il y a quelque chose de très concret qui arrive. Et M. Bartholomé le disait à l'instant, il faut inventer le dispositif qui aidera en fait les ménages qui, eux, ont une obligation de mobilité, parce que ce n'est pas un choix, c'est une obligation, la mobilité. Il faudra aider ces ménages-là en fait, à supporter un nouveau coût de mobilité automobile. Et Pour inventer les solutions. Même tendance sur les prix, d'ailleurs, sur le Bon Coin, par définition. Alors, Flavia. effectivement, ce marché-là, comme c'est un marché large, c'est un marché d'offres et de demandes. Ouais. Et ce que l'on voit, c'est que dans les ZFE, ce que l'on disait tout à l'heure, c'est l'offre, elle est là. Par contre, la demande, elle diminue. Donc, moi, je vois effectivement sur le Bon Coin une voiture, une citadine, dans une ZFE, qui, critère 3 et plus, qui a moins de demandes. Et ce qui fait que l'année dernière, quand on constate, on regarde 2022, les prix de vente des véhicules d'occasion en moyenne ont augmenté d'à peu près 15% national. Dans les ZFE, ces voitures-là ont moins augmenté. Donc ça veut dire qu'il y a une pression sur les personnes qui vendent leur voiture aujourd'hui dans les ZFE, parce qu'ils ont un peu moins de demandes, ils la vendent, la voiture. Les prix de vente ont augmenté quand même, mais au lieu d'augmenter de 15%, ils ont augmenté en moyenne moins parce entre qu'ils 8 savent... et 10%. C'est ça, parce qu'ils savent que c'est plus difficile de la faire partir. C'est surtout qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à traverser la France pour aller acheter leur voiture. Comme il y a une offre, ça fait une pression sur les prix. Vous êtes d'accord, vous confirmez, Pierre Guignard? Je ne peux que confirmer. Exactement, la même, C'est la même analyse. la même tendance. Quelles sont les voitures qu'on risque de voir disparaître tout simplement du parc roulant français? Est-ce que celles qui n'auront plus le droit d'entrer dans les ZFE seront vraiment condamnées ou pas? Ça, je ne suis pas persuadé. D'abord, moi, je pense même que le mot ZFE aujourd'hui va être réfléchi un peu différemment. Oui. Je ne dis pas que ça va être supprimé, mais il faut quand même penser que tout ça, c'est quand même partie de l'Europe. En demandant effectivement aux communes de plus de 150 000 habitants, ce qui est vrai pour l'Allemagne, ce qui est vrai. Et dans tous les pays, on a la même réaction qui est en train de se mettre en place. Donc de toute façon, on voit bien. Et le vrai sujet, c'est une nouvelle fois, c'est que ce sont des politiques d'ordre général qui ont décidé ce genre de choses, comme le tout électrique, sans jamais avoir interrogé et les constructeurs, et les fabricants, et les utilisateurs. Donc les politiques publiques qui définissent une stratégie sans regarder les conséquences sociales et économiques, on est en plein dedans. Ça, c'est en train de bouger quand même. D'ailleurs, il n'y a plus grand monde aujourd'hui qui a pensé vous dire tout électrique, vous ne trouverez plus personne. Vous ne trouverez plus personne pour parler contrôle nucléaire. Vous ne trouverez plus personne. Oui, je veux dire on est dans un mouvement, je pense, un mouvement où on est en train de réfléchir ensemble. De prise de conscience. Ah oui, mais je suis convaincu. Au-delà de ça, vous présidez en plus d'Éco-Entretien Mobiliance, je le rappelle,
le nombre de garagistes concernés par ces zones à faible émission qui vont voir justement un certain nombre des véhicules qu'ils entretiennent tous les mois, eh bien, ne plus pouvoir revenir, c'est un impact économique énorme. Oui, oui, c'est un impact, mais on a décidé à un moment donné de rester beaucoup plus sur un côté scientifique, puisque le problème est un problème de sanitaire, Bien de sûr. respiration dans les villes, de comportement pour l'individu. On considère, nous, qu'il faut définir des normes dans lesquelles, effectivement, elles sont acceptables. Et à partir du moment où ces normes acceptables sont valorisées par l'UTAC, par exemple, valorisées par une loi peut-être de l'État, permettre effectivement de rentrer dans un régime plus simple, plus intelligent, et qui respecte un peu l'automobiliste et son déplacement, et puis son portefeuille. Il faut y penser quand même, sinon c'est compliqué. Mais sinon, c'est difficile de se déplacer, effectivement. Merci à tous les quatre d'être intervenus sur le plateau de Mobility TV. À n'en pas douter, d'ailleurs, on reparlera de la mise en place de ces zones à faible émission et notamment de leur impact sur le marché du véhicule d'occasion. Merci à vous, Francis Bartholomé pour Mobiliance et Éco-Entretien, Julien Billon pour 3A Data, Olivier Flavier pour Le Bon Coin et pour l'Argus, et Pierre Guignard pour VP Auto. Et puis à bientôt sur le plateau de Mobility TV.